Alors, avant de commencer, on va faire ça. On va faire ça s'il vous plaît, pour commencer. Toujours un grand plaisir. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Faites ça s'il vous plaît. Merci, on y va. Nous sommes ici au Zimbabwe. Le Zimbabwe est un pays très intéressant qui a été sanctionné depuis un temps. Mais il y a des choses très bien qui se passent pour l'instant. Il y a une filiale, une entreprise chinoise qui vient de signer un contrat de 300 millions de dollars pour construire une usine de traitement de lithium au Zimbabwe. Bravo. On va essayer de comprendre pourquoi. On dit une filiale de la société chinoise Ziyang a mis en service une usine de traitement de lithium à 300 millions de dollars américains au Zimbabwe. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a été cité par l'association presse. Le lithium est le minéral du présent et de l'avenir. Et la valeur ajoutée positionnera notre pays comme un pays-État émergent et compétitif dans la chaîne de valeur mondiale de lithium. Une entreprise chinoise ouvre une mine de lithium au Zimbabwe. Inaugurée mercredi, l'usine de traitement du lithium d'une valeur de 300 millions de dollars a une capacité de traitement de 4,5 millions de tonnes métriques de lithium de roche dure en concentré pour l'exportation par an. Elle a été lancée par Prospect Lithium Zimbabwe, une filiale de la société chinoise Zhejiang Huayu. Le lithium est le minéral du présent et de l'avenir. C'est pourquoi son enrichissement et sa valorisation par Prospect Lithium Zimbabwe positionneront notre pays comme un acteur émergent et compétitif dans la chaîne de valeur mondiale du lithium partout dans le monde. Le Zimbabwe possède l'une des plus grandes réserves mondiales de lithium dont la demande explose dans le monde entier en raison de son utilisation dans les batteries des voitures électriques. Ces dernières années, le pays a attiré des investisseurs venus du Canada, du Royaume-Uni et de l'Australie, mais la Chine reste l'acteur dominant. Le Zimbabwe est un pays qui a traversé des moments très difficiles. Pour ceux qui ne savent pas, on va placer la carte ici pour comprendre. Le Zimbabwe a été sujet de beaucoup de sanctions depuis beaucoup d'années. Quand le président Robert Mugabe a décidé de bouter les Anglais hors du Zimbabwe, c'est-à-dire le président Robert Mugabe avait dit assez. À l'époque, pour ceux qui ne comprennent pas, à l'époque, les Anglais étaient fermiers au Zimbabwe. Pendant la colonie, machin histoire. Les Anglais étaient fermiers, ils avaient toutes les terres. Les Zimbabwéens avaient absolument rien. Toutes les terres appartenaient aux fermiers anglais. À l'arrivée du président Robert Mugabe, les fermiers anglais étaient producteurs, les Zimbabwéens étaient consommateurs, simplement, dans leur propre pays. Le président Robert Mugabe a décidé de changer la donne. Il a pris les terres de force et a remis aux Zimbabwéens. L'Occident n'a pas aimé du tout. On a sanctionné le Zimbabwe. On a appauvri le pays, c'est-à-dire on a empêché le Zimbabwe d'exporter, empêché d'importer, empêché de trader, empêché de faire quoi que ce soit. Évidemment, en faisant ça, ce n'est pas le président de la République que vous punissez, c'est le peuple que vous punissez. Ainsi, l'exode rural, l'exode international, les Zimbabwéens partant de l'Afrique du Sud, partant d'ailleurs pour aller chercher une vie meilleure. À l'arrivée du président Mnangagwa, qui est un nouveau président, beaucoup de gens s'attendaient à ce que les sanctions soient enlevées. Parce qu'on disait qu'on sanctionnait le Zimbabwe à cause du président Mugabe. Le président Mugabe était parti depuis longtemps, il n'existe plus. Mais les sanctions sont toujours là. Mais on a aussi compris que ces gens s'attendaient à ce que la présence du nouveau président, qui soit un oui chef, oui chef, oui chef. Il n'a pas été. On l'a récemment demandé, qu'est-ce qu'il pense des papa, est-ce qu'il va, tout ça. Il a refusé. Comme on a réalisé que c'était quelqu'un de fort, qui voulait en effet travailler pour son peuple, on a dit bon, on va garder les sanctions. Bon, évidemment, quand on vous sanctionne, on ne veut pas de vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher des gens qui apparemment veulent de vous. Malgré les sanctions, je dois vous rappeler, les Anglais sont venus une fois au Zimbabwe parce qu'ils avaient découvert la présence du lithium pour demander comment travailler avec le Zimbabwe pour acheter le lithium brut. Le président Mnangagwa a dit non. D'abord, enlever les sanctions. Si vous ne pouvez pas venir ici chercher le lithium pendant que nous sommes sanctionnés. Ça n'a aucun sens. Soit nous sommes sanctionnés ou bien nous ne sommes pas sanctionnés. Il ne faut pas être hypocrite. Ils ont dit non, essayons de travailler et tout le bazar. Il a dit ok, si vous voulez travailler, vous allez construire une usine de traitement de lithium ici au Zimbabwe. Pourquoi? Parce que généralement, quand les gens viennent en Afrique pour prendre des minéraux, ils prennent de produits bruts. Ils vont transformer chez eux, ils créent du travail chez eux, des emplois, de l'opportunité pour leur peuple, pendant que les Africains sont toujours appauvris. Comme en Côte d'Ivoire par exemple, pour le cacao, ils viennent, ils prennent le cacao, ils vont transformer ça chez eux ailleurs, ils font le chocolat, ils viennent vendre aux Ivoiriens le chocolat comme si les Ivoiriens ne connaissaient pas ce que c'est cacao. Maintenant, le président zimbabwéen a dit niet, on n'accepterait pas ça. Si vous voulez notre lithium, venez ici dans notre pays, créer l'usine de lithium ici, ça permettra à ce que nous puissions avancer et que chacun en profite. Ils n'ont pas aimé ça. Finalement, il s'est décidé, bon, dans ce cas, je vais parler aux Chinois. Les Chinois, ils sont d'accord. 300 millions de dollars pour construire l'usine de transformation, de traitement de lithium. Le lithium est très important pour la création des voitures électriques, technologies, missiles, des batteries, des satellites et beaucoup de choses. La technologie, les amis, c'est en Afrique. L'argent, c'est ici. Les richesses, c'est nous. On nous donne l'impression que nous sommes pauvres, nous avons besoin d'aide, c'est pas vrai. Absolument pas. Il suffit d'être assez têtu et assez intelligent, outillé pour comprendre que nous sommes les plus riches du monde.
En 2022, le Zimbabwe a imposé une interdiction d'exporter le lithium brut de ses mines pour tirer parti de la demande mondiale et des prix croissants du composant clé des batteries des véhicules électriques. Ils ont refusé de faire ça. Le gouvernement zimbabwéen vise à fournir 20% de demande mondiale de lithium, une fois que toutes les ressources de lithium du pays auront été pleinement utilisées, selon North Africa. C'est incroyable, mais pendant ce temps, il faut voir comment les Zimbabwéens vivent dans des conditions très difficiles. Même en Afrique du Sud, on les aime pas beaucoup. Mais ils sont les gens les plus lettrés d'Afrique, les Zimbabwéens. Ils font l'école comme personne. L'ex-président Robert Mugabe a eu, je sais pas, 5 degrees ou 5 masters. 5, c'est quoi? Combien de PhD? Je sais plus. Très intelligent, brillant. C'est donc ça, les amis. Je pense que à un moment donné, il faut savoir se positionner. Il faut pas accepter la bêtise tout le temps. À un moment donné, il faut savoir dire non. Non, c'est non. Nous avons tout ce qu'il faut. On ne peut pas rester vivre comme ça dans la pauvreté, la misère, pendant que les autres sont là en train de bénéficier de ce que nous pouvons avoir. Cette histoire, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Dans le passé, Elon Musk est parti au Nigeria pour chercher le lithium. Mais arrivé au Nigeria, le Nigeria lui a demandé, tu ne prendras pas le lithium ici. C'était pour Tesla, ok, pour les batteries de Tesla. C'est-à-dire, si tu veux le lithium, il faut venir construire une usine ici de traitement de lithium au Nigeria. Pourquoi? Parce que l'usine au Nigeria permettra aux Nigérians d'apprendre la technologie, de développer le pays, d'avoir de l'argent, de profiter de la production. C'est-à-dire, quand vous construisez une usine de production, vous apprenez aussi au peuple local la technologie. Mais eux ne veulent pas ça. C'est-à-dire que vous serez obligé de faire demande à eux à chaque fois que vous voulez utiliser ce qui vous appartient. Pour exploiter vos propres ressources, vous aurez impérativement besoin de ces personnes qui sont étrangères pour venir vous aider. Ils ne veulent pas faire ça. Par contre, entre eux, quand tu viens puiser quelque chose, tu as une certaine technologie. En échange de l'argent, tu donnes aussi la technologie que tu as. Malheureusement, c'est pas ce qu'ils veulent faire. Elon Musk a insisté. On lui a dit non, monsieur. Si tu ne veux pas, tu n'as qu'à partir. Tu peux garder tes histoires. Tu veux prendre le lithium nigérian. Tu es obligé de venir construire ici au Nigeria pour permettre aux Nigérians une opportunité, une possibilité de progresser et d'avancer. Malheureusement, il ne voulait pas. Alors, on lui a refusé l'opportunité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les Africains sont en train de bouger vers une belle direction? Notamment ici, le président Mnangagwa, qui a refusé l'histoire de papa. Donc il est clair que c'est un militaire, c'est un bagarreur, il ne se laisse pas bousculer. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne direction? Est-ce qu'il faudrait peut-être faire attention aux Chinois aussi par contre, ne pas trop se donner? Mais nous savons aussi que jusque-là, les Chinois ont été assez ouverts dans leurs histoires. C'est-à-dire, nous venons ici pour le business. Nous vous donnons l'argent, on a les opportunités. Quitte à vous de voir comment vous protéger. Contrairement à ce que les pays occidentaux font généralement, nous vous donnons ce que vous désirez, à condition que nous contrôlions votre gouvernement. À condition que vous fassiez ce que nous, on veut que vous fassiez. Nous vous donnons ce que vous voulez, à condition que vous acceptez papa, maman et leur droit principal. C'est très important de le savoir. Faites-nous savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. D'abord, je voudrais vous dire encore une fois, nous lisons vos commentaires, c'est très inspirant, vous êtes des gens brillants. Ne partez pas sans laisser un commentaire, c'est très important pour nous, pour comprendre, pour vous emmener encore des éditions et des choses beaucoup plus intéressantes. God bless.